What's up YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un anti-haul, ça fait un petit moment, enfin ça fait un bon moment même que je n'en avais pas fait. C'est des vidéos que j'aime bien faire puisque au lieu de tout le temps montrer des produits qui sont super etc, ça permet de voir qu'est-ce qui moi personnellement ne m'intéresse pas. Ça peut vous aiguiller éventuellement et vous remettre en question sur certains achats que vous voulez faire en vous disant est-ce que finalement ça m'intéresse vraiment. Petit disclaimer parce que pour les anti-haul je suis obligée parce qu'à chaque fois on me fait la remarque. Bien évidemment vous êtes totalement libre d'acheter le produit, de tester le produit, d'apprécier le produit. Moi les produits dont je vais vous parler je ne vais pas les acheter, c'est le but du anti-haul, c'est de vous dire qu'est-ce qui ne m'intéresse pas et qu'est-ce que je ne veux pas acheter. Donc bien évidemment je vais vous expliquer pourquoi et surtout je vais émettre une critique constructive, je suis pas du tout là pour dire c'est moche, c'est nul, c'est pas bien. Donc si ça vous plaît tant mieux pour vous, au moins le produit aura trouvé son public quoi. Donc voilà, écoutez c'est parti, j'ai sélectionné 5 produits qui sont très récents, il y en a qui sont déjà sortis, il y en a qui ne sont même pas encore sortis. Aujourd'hui les produits dont je vais vous parler c'est parce que j'avais envie d'en discuter avec vous et de voir vous aussi vos avis sur certains trucs parce qu'il y a des trucs qui m'ont déçu, pour lesquels j'avais une certaine attente etc. Et bon bref, vous allez voir parce que cette intro est déjà trop longue. Premier produit de cette vidéo, c'est une palette et alors là vraiment il fallait qu'on en parle. Il s'agit de la dernière palette de chez Urban Decay. Pour la petite histoire, si jamais vous n'avez pas suivi, ils ont arrêté la production et bientôt du coup la commercialisation de leur première palette Naked, donc la Naked 1. On peut peut-être encore la trouver chez Sephora etc. Mais quand il y aura plus de stock, il y en aura plus, ils ont vraiment complètement arrêté la production. Et du coup Urban Decay ont sorti une nouvelle palette pour remplacer entre guillemets la Naked 1. Donc il s'agit de la Naked Reloaded, je crois que c'est ça le nom. Alors j'ai jamais vraiment été très fan du concept Naked, mais c'est vrai qu'au début ça fonctionnait de ouf et même je pense qu'aujourd'hui ça fonctionne toujours très bien. Donc le concept c'est de faire des palettes de fard neutre et autant au début je comprenais, autant plus ça avance mais moins je comprends, ça tourne en rond. Un truc de fou. J'ai jamais eu de palette Naked à proprement parler, la seule que j'avais entre guillemets c'était pas une Urban Decay, en fait j'avais le dupe de chez Makeup Revolution, j'avais acheté le dupe de la Naked 2 quand la Naked 2 était sortie parce que c'est la seule Naked qui m'intéressait puisque dedans il y avait un fard noir et tout. Mais bon je vous parle de ça, ça date un petit peu, ma palette Revolution depuis elle est complètement explosée, enfin je l'ai plus quoi. Je l'ai jetée parce qu'elle était vraiment défoncée. Mais bref, c'était la seule palette qui m'intéressait. Et le truc c'est qu'il y a eu la Naked 1, Naked 2, Naked 3, Naked Heat, Naked Cherry, Naked Smoky, là c'est la Naked Reloaded. Et le problème c'est que à chaque fois on a les mêmes teintes et on rajoute 2-3 sous-tons. C'est-à-dire qu'il y avait la Naked 1 qui du coup a été discontinuée. Dans la Naked 2 ils ont mis des tons un petit peu plus foncés, Naked 3 un petit peu plus rose, Naked Heat c'était un petit peu orangé, Smoky un petit peu plus foncé, mais je veux dire ça tourne toujours autour des mêmes trucs, enfin bref. Après évidemment il y a des gens qui sont friands de ce concept et je le comprends tout à fait. Le truc c'est que là la dernière qui est sortie, autant les autres, même si je suis pas fan du concept, je peux comprendre qu'il y a un public pour ça parce que ils essayent de faire un concept autour de la Naked. Quand ils ont fait la Naked Cherry c'était les cerises etc, donc les tons un petit peu rose, rouge, violet comme ça. Évidemment le concept des Naked c'est de faire des palettes de tons neutres, pas des tons colorés, donc il y a certaines teintes un petit peu rose-violette dedans comme ça, mais évidemment c'est une palette de neutres. Mais là la dernière, je me suis dit mais pourquoi? J'ai l'impression qu'il n'y a aucun concept derrière. Et en la voyant vraiment je me suis dit mais ils ont sorti une Naked pour dire qu'ils sortaient une Naked quoi. Il n'y a pas eu de vrai concept derrière, enfin dans les autres on sent qu'il y a une direction qui est prise, vous voyez ce que je veux dire? Dans celle-ci. Mais alors ce qui m'a fait rire et je sais que beaucoup de personnes l'ont remarqué, c'est que elle vous fait pas penser à une autre palette, hein, avec le petit fard un petit peu orange corail comme ça. Elle ressemble énormément à la palette Sultry de chez Anastasia, en plus fade en plus. Mais quand vous mettez les deux palettes côte à côte, elles sont très similaires. Au niveau de l'harmonie des couleurs, c'est quasiment la même chose. Enfin, il y a un fard orange corail dans cette palette Sultry et c'était un petit peu la surprise entre guillemets et un petit peu le truc intéressant dans cette palette. Et ils ont fait exactement la même chose chez Urban Decay. Bon, évidemment, je pense pas vraiment qu'ils aient copié parce que des palettes, ça prend du temps à créer, à produire, etc. Donc entre le moment où une marque a une idée et le moment où c'est commercialisé, il y a quand même un grand laps de temps. Donc je pense que c'est plus le hasard qui a fait que, et ce que je trouve vraiment dommage, c'est pourquoi chez Urban Decay toujours recycler ce concept de Naked. Ok, les palettes de fard neutre, il n'y a pas de souci, mais ça fait un moment quand même que ça existe, les palettes Naked. Je pense que niveau déclinaison, il y a tout qui a été fait, parce que là vraiment les produits sortent, ça se suit mais ça tourne en rond de ouf. Je pense vraiment que le concept de palette Naked, il arrive à son terme, on a fait le tour quoi, parce que quand on voit la dernière qui est sortie, il y a
pas de concept derrière. Y a pas vraiment de sens à la palette, ils ont sorti une naked pour sortir une naked, mais dans ce cas-là, ça va durer combien de temps quoi? Encore 10 ans de palette naked tous les ans, avec à peu près les mêmes fards, en changeant 2-3 couleurs. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de toute façon pour chaque produit si jamais vous êtes d'accord ou pas. Et mettez votre justification aussi bien évidemment, c'est là l'intérêt de ces vidéos. Mais moi perso, ouais, je trouve que vraiment c'est arrivé à son terme quoi. Y a plus rien en fait, c'est complètement vide d'intérêt j'ai l'impression. Deuxième produit de cette vidéo, et là encore une fois on est sur un recyclage de concept. Mais là je trouve que c'est encore pire quoi, vraiment. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait Benefit, ça fait depuis 2015 que tous les ans, ils sortent une palette avec leur blush et leur bronzer dedans. En mode édition limitée, super palette, il vous la faut. En fait ils sortent la même, avec un nouveau packaging, tous les ans. C'est-à-dire que cette année est sortie fin février je crois, la palette de blush, j'ai noté, hein, qui s'appelle Cheek Leader. L'année dernière, à la même période, on a eu la palette Blush Bar, qui était la même chose. L'année encore avant, on avait la palette Cheek Parade, qui était la même chose. L'année encore avant, on avait la palette Cheekathon, qui était encore la même chose. Je sais pas s'il y en avait encore avant, mais j'ai pas réussi à remonter plus loin que ça, donc écoutez, c'est déjà pas mal, je pense, 4 palettes pareilles pendant 4 années d'affilée, hein. Je sais pas s'il y en avait encore avant et je sais pas si ça va continuer encore. Mais en fait, ce que je montre là, ce repackage abusif, c'est pas nouveau chez Benefit, je sais pas si vous avez remarqué non plus, mais la collaboration Enjoy Phoenix Benefit a été également vendue en Angleterre, enfin ça a été vendu dans plusieurs pays du monde, avec à chaque fois une personne emblématique de YouTube du pays en question derrière. Mais en gros c'était la même chose, et le truc c'est que le kit de Enjoy Phoenix, je crois qu'il était déjà vendu, pas exactement le même, hein, mais globalement il était déjà vendu chez Benefit. Benefit, j'ai l'impression qu'ils sortent plus rien, ils font que des repackages. Genre ils ont les mêmes produits, ils sortent de nouveaux emballages pour te faire croire que c'est un nouveau truc. C'est comme Urban Decay qui sort une palette pour sortir une palette, la Benefit ils prennent des concepts et des produits qu'ils ont depuis longtemps, ils font des nouveaux packaging, et c'est nouveau, et c'est nouveau, et c'est nouveau, mais en fait c'est pas du tout nouveau, c'est toujours les mêmes produits, sauf qu'on vous fait un nouveau kit, un nouveau nom, un nouveau thème. Pour les palettes de blush à chaque fois il y avait un thème différent, mais globalement à l'intérieur, bon ok il y a peut-être 2-3 teintes qui vont changer, mais sinon ils vendent toujours leur blush emblématique, etc. Il y a même plus de nouveaux produits qui sortent, c'est un truc de fou, c'est que des nouveaux packaging, c'est sortir des produits vraiment pour sortir des produits quoi. Et du coup tout à l'heure quand j'ai cherché 2-3 informations sur la palette, bah pour faire cette vidéo évidemment je cherche toujours 2-3 petits trucs, bref. Quand j'ai tapé sur Google le nom de la palette, ce qui est super marrant, c'est qu'à chaque fois tu tombes sur plein de sites qui te font des articles sur pourquoi il vous faut la nouvelle palette de chez Benefit, alors que clairement, si t'as celle de l'année dernière, celle d'il y a 2 ans ou celle d'il y a 3 ans, bah c'est la même chose. Vraiment, je comprends pas l'intérêt de sortir le même produit juste avec un nouveau packaging. Parce qu'au bout d'un moment, bah y a rien. Concrètement, y a rien qui sort. Mais à part le packaging, y a rien qui sort. C'est super parce qu'en faisant des vidéos comme ça, je dois me faire blacklister. Produit suivant, là on est encore une fois sur une palette pour les yeux, donc cette palette je l'avais pas du tout vue passer, que ce soit sur Instagram, enfin je l'avais pas du tout vue passer, et je regardais une vidéo, je sais plus du tout c'était de quelle chaîne, mais je vous la mettrai dans le petit i, enfin j'aime bien regarder les vidéos en fait, souvent c'est les Américains qui font ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment ce type de vidéo en France, enfin j'en ai jamais vu passer dans mon feed YouTube donc je sais pas, mais il y a pas mal de chaînes aux États-Unis qui font régulièrement des vidéos pour montrer les nouvelles sorties, les trucs qui vont bientôt sortir. Je parle pas en ayant le produit physiquement, on ayant reçu le produit, je parle vraiment de vidéos où on fait la liste de tous les produits qui vont sortir. Voilà. J'aime bien regarder ce type de vidéos, ça permet de voir ce qui m'intéresse ou ce qui m'intéresse pas. Bref, du coup je regardais une vidéo comme ça et là ça a parlé de la nouvelle palette de chez Kat Von D que j'avais vraiment pas du tout vu passer. D'ailleurs je ne sais même pas si elle va sortir en France parce que elle est sortie que sur le site de Kat Von D. Enfin elle est pas sortie sur le site de Sephora, je crois pas. Sephora US comme Sephora France c'est sûr s'y est pas, mais Sephora US je crois pas non plus, bref. C'est la nouvelle palette qui s'appelle Love Vegan je crois, il y a 0 concept. Au début de loin je me suis dit ah bah c'est une palette arc-en-ciel et en fait pas vraiment, enfin il n'y a pas toutes les couleurs. Et il y a que des fards irisés. Autant j'adore les palettes arc-en-ciel etc. Là pour le coup il y avait un thème et en même temps il n'y en avait pas. J'ai juste eu l'impression que la marque sortait la palette là pour surfer sur la vague des palettes arc-en-ciel mais sans avoir forcément de concept ou de grosses recherches derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin je l'ai vu, je me suis dit ok, la palette elle est là pour dire il y a une palette arc-en-ciel mais sinon je veux dire elle apporte rien du tout.
Pour le coup, vraiment, vous allez vous dire, mais meuf, t'es complètement contradictoire. Tu critiques H24 les palettes de neutres, tu te maquilles H24 avec des palettes colorées. Là, il y a une palette colorée qui sort, t'es pas contente. Mais vraiment, j'aime trop les palettes arc-en-ciel et tout. Et là, franchement, en 2018, faut pas me dire que c'était la grosse mode. Il y en a, je sais pas combien qui sont sortis. Mais pour le coup, il y en a tellement qui sont sortis que si jamais t'as pas de bon concept derrière, de bonne harmonie des couleurs et tout, ça sert à rien de sortir un truc pour en sortir une parce que elle va se fondre dans la masse et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que est-ce que personnellement vous l'avez vu passer quelque part? Franchement dites-moi. Alors que sur Instagram je vais vachement sur les pages Trendmood etc. Enfin qui montrent les nouveautés. Trendmood a posté une photo de la palette mais ils en ont pas parlé plus que ça parce que bah la palette elle est sortie et... elle est juste sortie, enfin, il n'y a pas eu de gros buzz autour et elle apporte rien en fait, c'est ça qui est vraiment dommage. Et ce qui est un petit peu douteux, ce qui a fait un petit peu débat, c'est que je parle pas des vaccins non existants de son gosse, hein, c'est un autre débat et c'est tragique. Je parle des swatchs de la palette. Je vais pas dire que ça a fait un drama parce que la palette n'a pas marché donc on n'a pas spécialement entendu parler, mais quand je me suis renseignée sur la palette, directement ce qui était ressorti c'est que bizarrement les swatchs du site de Kat Von D sont hyper pigmentés et quand tu regardes les swatchs qui sont faits par les personnes qui ont la palette, ça n'a strictement rien à voir. Alors évidemment c'est pareil pour toutes les palettes. Sur un site quand ils vendent une palette, ils vont te faire des beaux swatchs pour bien te montrer les couleurs et tout, c'est normal, enfin leur but c'est de vendre, hein. Ils vont pas te montrer, regardez comme c'est dégueulasse. Il y a toujours parfois des petites déceptions en swatchant chez soi, ouais c'est pas sympa à dire, hein, swatchant chez soi. Des fois les fards ressortent moins bien, on peut être un petit peu déçu. Mais là pour le coup en fait c'était vraiment, ça n'avait rien à voir, hein. Vraiment ça n'avait strictement rien à voir. Les fards avaient l'air hyper... comme de la craie en fait, vraiment poudreux et alors la pigmentation inexistante quoi. Après j'ai pas la palette donc je peux pas dire qu'est-ce qu'il en est vraiment et je compte pas l'acheter puisque c'est une vidéo anti-haul si vous avez bien suivi. Mais si jamais éventuellement il y a des gens qui l'ont, bah écoutez dites-nous, éclairez-nous pour qu'on sache si c'est pigmenté ou pas. Mais ouais c'est vrai que les gens disaient mais en fait les swatchs ils ont rien à voir entre eux. Donc voilà, je sais pas si la personne avait mal swatché en faisant exprès pour descendre la palette ou si c'était vraiment comme ça mais... je sais pas, c'est un petit peu bizarre. On passe au quatrième produit de cette vidéo, enfin c'est plutôt une gamme de produits, hein, c'est pas un seul produit, vous allez voir. Et pour le coup, ah mais ça me brise le cœur. Nikita Dragun, petite pause, je suis en train de faire le montage et là je réalise que pendant toute la vidéo j'ai dit Nikita Dragun, alors que ça se prononce pas du tout comme ça. Je sais pas ce qui m'a pris hier de parler comme ça. Non, c'est Nikita Dragun et pas du tout Dragoon. Hein, je sais pas pourquoi j'ai prononcé ça comme ça, c'est grave bizarre. Je suis désolée. Va sortir sa nouvelle marque de maquillage, donc ça c'est pas sorti encore, ça sort le 25 mars si je ne me trompe pas. Donc c'est la marque Dragun Beauty, hein, tout simplement. Et ce que je trouvais très intéressant avant qu'elle montre et qu'elle annonce les produits, c'est que sur Twitter elle avait dit qu'elle voulait faire vraiment une marque qui faisait des trucs qui n'avaient jamais été faits avant. Elle a dit qu'elle voulait faire une marque hyper inclusive pour les personnes transgenres et du coup bah, c'est très honorable de sa part, enfin c'est super de faire ça. Premier truc qui m'a fait grincer des dents, et là par contre c'est purement personnel pour le coup, c'est le teaser de sa marque, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'étais un petit peu gênée quand j'ai vu le truc. En fait les graphismes ça fait vachement début 2000, un petit peu genre en mode IMView, vous voyez le jeu? Je sais même pas comment est-ce qu'on dit. IMView, IMView, je sais pas comment est-ce qu'on dit, mais vous voyez le jeu? Ça faisait vraiment des graphismes comme ça, enfin le teaser faisait très cheap un petit peu. Mais pour ce qui est des produits, dans le teaser, on voyait un espèce d'œuf de dragon qui s'ouvrait comme ça, et on voyait un produit à l'intérieur. Donc plusieurs personnes ont spéculé en disant que c'était un rouge à lèvres liquide, moi aussi je pensais que c'était un rouge à lèvres liquide ou un gloss, enfin... du moins le format faisait vraiment rouge à lèvres quoi. Et le produit était un petit peu orangé comme ça. Du coup quelques jours plus tard, enfin c'était hier pour moi, vraiment je vous fais cette vidéo en vous parlant des toutes dernières nouveautés. Les produits sont annoncés, les produits sont présentés. L'espèce de petit tube comme ça orangé qui ressemblait à un gloss, en fait c'est un correcteur. Donc orange c'est pour neutraliser tout ce qui est bleu, violet, gris. Ça fonctionne très bien au niveau des cernes mais surtout pour masquer tout ce qui va être pilosité faciale. Le produit là qui va sortir, et il y a également un duo de poudre. Alors au début j'ai cru que c'était des highlighters, en fait pas du tout, c'est de la poudre pour le visage. Il y en a une qui est un petit peu jaune, une qui est un petit peu rose. Premier truc qui m'a fait tiquer déjà c'est le prix, c'est assez cher, je vais vous donner le prix mais c'est vrai que c'est assez cher pour deux toutes petites poudres et un petit correcteur, c'était vachement onéreux je trouve. Le kit coûte 55 $, et si jamais vous voulez l'œuf avec tous les strass dessus, ça coûte 105 $. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre de sortir un correcteur orange et de la poudre, enfin... c'est comme si les produits n'avaient pas vraiment de lien entre eux, parce que quand tu mets le correcteur orange, après il faut bien mettre un correcteur couleur chair ou un fond de teint par-dessus pour masquer, après seulement tu mets la poudre. Enfin, c'est comme si les produits, elle a voulu en sortir plusieurs, mais
ça corrèle pas, il faut d'autres trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça un peu bizarre, bref. C'est un peu bizarre de sortir un kit pour le teint dans lequel tu peux pas te servir que des 2 produits, il faut forcément autre chose. Dans ce cas-là, faut mieux pas faire de kit. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu flou sa marque en fait. Surtout ce qui est un petit peu incompréhensible, c'est qu'elle dit que ces produits sont adaptés à toutes les carnations, ce qui est impossible, parce que les poudres, elles sont hyper claires, donc ça pourra pas correspondre à toutes les carnations foncées c'est mort. Pareil pour ce qui est du correcteur orange, sur les peaux très claires ça sera trop orange, donc il faudra mélanger avec un correcteur couleur chair. Et pour ce qui est des peaux foncées, le correcteur orange sera trop clair. Je suis hyper mitigée, je trouve ça vraiment cool qu'elle ait voulu sortir une marque inclusive pour les personnes transgenres, mais en fait elle est pas inclusive pour toutes les carnations. C'est un petit peu servir une cause pour en desservir une autre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment je m'attendais à des produits révolutionnaires. Et pour le coup, c'est un petit peu léger quoi. Dernier produit dont je vais vous parler aujourd'hui et après je vous laisse tranquille. Je sais pas si vous vous rappelez de cette fameuse palette. La pizza palette qui était sortie il y a 2 mois, même un peu moins, hein, ça fait vraiment pas longtemps qu'elle est sortie, mais on est d'accord qu'elle a percé. Franchement la palette elle a percé. La marque Glamlight, c'est une marque indépendante, elle était inconnue avant, enfin faut dire ce qui est, la marque était vraiment pas connue. Depuis que la palette est sortie, le concept a vraiment pas choqué, mais ça a surpris tout le monde de se dire putain une palette pizza. Et vraiment la marque elle a percé grâce à cette palette. Ce qui arrive ces dernières années, c'était le cas en 2018, je sens que ça va être pareil en 2019, c'est que les marques sortent constamment des nouvelles palettes, des nouveaux produits. Avant, dans l'industrie de la beauté, j'ai l'impression que les marques sortaient beaucoup moins de produits que maintenant. Maintenant avec YouTube, les vidéos, les blogs, Instagram, les photos Instagram, les machins. Le maquillage ça a toujours fonctionné, ça a toujours été bien vendu, on est d'accord, mais ces derniers temps vraiment il faut dire ce qui est, ça explose. Les marques l'ont bien compris et elles sortent constamment des nouveautés. Je suis vachement friande de palettes de rouge à liquide et tout, j'adore tester les nouveautés, y a pas à dire. Mais il y a des marques je trouve qui... Waouh, c'est abusif, vraiment on te sort des palettes, on te sort des produits constamment pour te rappeler qu'il te faut la nouvelle palette parce que celle qui est sortie il y a 2 mois avant, elle est déjà has-been, il te faut la nouvelle, après on va te sortir ça, ça va vous choquer, la prochaine fois ça va être encore pire. C'est waouh, ça n'arrête pas en fait, vraiment j'ai l'impression que ça n'arrête pas. Et c'est quelqu'un qui fait des vidéos revues sur des produits make-up qui vous dit ça. Et là, quand j'ai vu que Glamlight allait sortir une palette burger et une palette tacos, je peux pas vous parler de l'intérieur des palettes, ça a pas encore été présenté. À l'heure où vous voyez la vidéo peut-être, mais moi à l'heure où je la filme c'est pas encore le cas. Donc je sais pas pour ce qui est de l'intérieur. Apparemment j'ai lu que l'intérieur ça allait être comme pour la palette pizza, c'est-à-dire des couleurs en rapport avec les ingrédients. Donc dans l'hamburger il y aura salade, tomate, fromage, steak haché, enfin vous voyez le délire. Donc globalement ça va pas être comme la pizza palette exactement, mais ça sera une palette colorée quoi. C'est sûr ça sera une palette avec des fards colorés. Le truc qui est gênant, c'est même pas l'intérieur qui m'intéresse ou qui ne m'intéresse pas, c'est que au niveau du concept, vraiment, pizza palette c'était super marrant, j'ai kiffé. Mais là, attendre même pas 2 mois pour sortir un hamburger et un tacos, en fait ils font ça juste parce qu'ils surfent sur leur propre buzz. Et ils l'alimentent eux-mêmes, c'est super, mais j'ai vu qu'il y a plein de gens qui étaient dans le même avis que moi. Vraiment, j'adore le maquillage, j'adore les palettes, hein. Mais là, les 2 palettes qui vont sortir, j'ai juste l'impression qu'ils se sont empressés de les faire en se disant si on attend trop longtemps, notre concept un petit peu palette sur le thème de la bouffe, ça va s'essouffler. Ils se sont dit faut qu'on sorte ça tant que ça buzz. Mais là je trouve que le délai entre les palettes c'est ridicule. Et il est où l'intérêt de sortir autant de palettes en si peu de temps? Et quelque part ça me fait chier de le dire hein, parce que Glamlight franchement, mais c'est mérité s'ils ont buzzé et que maintenant la marque fonctionne bien, c'est vraiment mérité pour eux. C'était une marque indépendante donc vraiment, mais super, la palette pizza j'ai vraiment kiffé, elle était super hein. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de directement réattaquer comme ça derrière? Je trouve ça un petit peu excessif quoi. Voilà, écoutez, j'ai terminé de parler de tout ce que je voulais évoquer dans cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à me dire si jamais vous possédez déjà les produits dont j'ai parlé aujourd'hui. Enfin, pas tous parce qu'ils sont pas tous sortis encore, mais du moins pour ceux qui sont sortis. Et éventuellement, si jamais vous, au contraire, vous voulez acheter
les produits dont j'ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à expliquer pourquoi, parce que c'est là l'intérêt en fait. Je fais pas une vidéo juste pour dire j'aime pas ça et ça a l'air nul, j'essaye d'expliquer un minimum mon raisonnement. Et également si jamais vous aussi voulez faire votre petite liste, votre petit anti-haul en commentaire, n'hésitez pas, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aiguillé ou au contraire pas du tout, je sais pas. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.